Salut à tous, aujourd'hui je m'adresse aux élèves, aujourd'hui je m'adresse aux étudiants, aujourd'hui je m'adresse aux bacheliers et je vous félicite à tous ceux qui ont les baccalauréats. En fait, c'était vraiment encourageant de voir que nos vidéos vous ont aidé dans ce sens-là. Alors pour aujourd'hui, je vais vous proposer trois questions. Trois questions en fait qui vont vous aider à vous focaliser et à trouver votre direction, si on peut dire, ou bien tout simplement à atteindre n'importe quel objectif que vous vous fixez. Si vous êtes en mesure de répondre aux trois questions que je vais vous proposer tout à l'heure, je vous assure que même le ciel et l'univers en fait sera en votre faveur lorsque vous allez atteindre ce que vous voulez. En fait, ça vous aide même également à savoir si ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est vous qui le faites ou bien tout simplement est-ce qu'on se laisse influencer par la communauté, par nos amis, par nos familles, et ainsi de suite. La première chose, lorsque vous voulez faire quelque chose, posez-vous la question d'abord de qu'est-ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux. Ce n'est pas, et si c'est dit la première chose, qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que ce que tu veux faire, tu veux être ingénieur ou médecin? Est-ce que l'ingénierie vraiment c'est ce que toi, donc elle dit toi, je veux dire toi vraiment, est-ce que c'est ce que toi tu veux? Je ne parle pas de tes parents, je ne parle pas de tes amis, je ne parle pas de ce que tous tes camarades ont fait. On sait bien, et surtout en Afrique, que lorsqu'on fait choisir notre voie, c'est généralement tout le monde qui s'associe et vous dit ce que vous voulez faire. Mais le truc avec ça, c'est que ce n'est pas votre voie. Donc la première chose, posez-vous la question, est-ce que tu vas faire un concours de politique parce que tous les gars, tous les scientifiques en fait le font, ou tout simplement parce que ça a du sens pour toi? Est-ce que tu veux faire la faculté de médecine parce que tout le monde le fait, ou bien tous les gars, les scientifiques, les gars de la D le font, ou tout simplement parce que tu veux être médecin? Est-ce que ça t'intéresse en fait de faire ça? Qu'est-ce que toi tu veux? Alors, on a astuce très simple pour savoir ce que je veux, que ce soit juste pour choisir un concours, que ce soit dans la vie, chaque jour, même en termes de relations. Alors, c'est tout simplement de faire la liste de tout ce que je ne veux pas. Ça veut dire que si tu sais exactement ce que tu ne veux pas, tu sauras en fait ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu ne veux pas? Est-ce que tu veux travailler toute ta vie pour quelqu'un? Est-ce que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que les études t'intéressent vraiment? Donc, la première chose, c'est tu veux savoir ce que tu veux, tu ne sais pas exactement ce que c'est, alors fais la liste de tout ce que tu ne veux pas. On sait tout ce qui nous irrite, on sait en fait tout ce qui nous irrite, on sait que c'est qu'on n'aime pas. Donc ça sera en fait plus facile de faire la liste de tout ce que tu n'aimes pas que de faire la liste de ce que tu aimes. Et avec toutes ces listes, tu peux en fait voir qu'est-ce que toi tu veux. Maintenant, lorsque tu as fini de déterminer avec exactitude ce que tu veux, la seconde question, ça serait de te poser pourquoi est-ce que tu veux ça? Pourquoi est-ce que tu veux être ingénieur? Pourquoi est-ce que tu veux travailler comme enseignant? Pourquoi est-ce que tu veux être médecin? Pourquoi est-ce que tu veux suivre cette voie? Bien, pourquoi est-ce que tu arrêtes tes études? Ou pourquoi est-ce que tu étudies même? Pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que mes amis, peu importe le chemin que vous choisissez d'être commerçant, ou bien que vous choisissez d'être un grand ingénieur, que vous choisissez d'être médecin ou quoi que ce soit, sur la route, on va rencontrer toujours des échecs, vous allez rencontrer des moments de solitude, des moments de douleur, des moments de souffrance. Et en ces moments, si vous n'avez pas en fait une bonne raison, si vous n'avez pas quelque chose en fait qui vous maintient et que n'abandonne pas, vous allez tout simplement abandonner. C'est pour ça que vous voyez des gens qui partent à l'université, font 2-3 ans, après ils sortent, ensuite ils reviennent. Ils ne savent pas en fait pourquoi ils le font. Je ne parle pas pour qui. La première chose, lorsque vous voulez avoir une raison assez valable pour faire quelque chose dans votre vie, ça doit être en fait du fou. C'est bien de dire que oui, je veux un diplôme, je vais être meilleur pour ma famille, c'est bien de dire que je vais être bon, je vais être excellent pour mes parents, c'est bien. Mais la vérité, c'est que c'est ta vie à toi, ce n'est pas la vie de tes parents, ce n'est pas la vie de tes amis, ce n'est pas la vie de tes camarades. Mais si ta logique, c'est de faire tout simplement pour eux, la logique, c'est d'essayer en fait de les rendre fiers. C'est en fait une raison, mais ce n'est pas une bonne raison parce que sur la route, si tu dois te lever chaque jour à 2 h du matin, bien que tu dois dormir 3 heures par jour durant peut-être 6 mois, il faudrait que chaque fois que tu te lèves pour étudier, ou bien chaque fois que tu te lèves pour faire quelque chose qui a du sens, ça doit être pour toi. Donc la plus grande raison et la bonne raison, c'est que vous devez d'abord le faire pour vous, pas pour impressionner les autres, pas pour que les autres comprennent, pas pour que les autres y trouvent du sens. Les autres ici n'ont pas leur place en fait, c'est toi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de vouloir être ingénieur ou bien de vouloir être médecin? Est-ce que c'est la raison en fait est très importante parce que c'est elle qui va vous soutenir?
Donc, chaque fois que vous aurez envie d'abandonner. Alors, un exemple très simple, c'est que mes vidéos, en fait, je les fais. Lorsque je les fais, c'est pas juste pour obtenir l'argent, bien, je les fais d'abord pour moi. Et lorsque je les fais pour moi, c'est dit que qui est 2 j'aime ou bien qui est 100 j'aime, je continue tout simplement parce que j'ai une raison, une cause. Donc, quelque chose de bien plus grand que ce que je peux voir, que les résultats qui t'entourent. Et si tu n'as donc pas cette raison, si tu n'as pas cette justification en toi, c'est simple, c'est clair, tu vas abandonner. C'est comme ça. C'est pour ça que tellement de personnes abandonnent. On part à l'école de médecine, on abandonne, on essaie l'ingénieur, on abandonne. Premièrement, c'est même pas savoir et ensuite, il ne sait même pas pourquoi il fait ça. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est là où il est. Mieux vaut en fait prendre 10 ans pour pouvoir bâtir ta vie que de prendre en fait 2 ans pour essayer de bâtir la vie, ou bien c'est que ta famille, tes amis, ou bien ton compagnon trouvent juste ou bien acceptable. Et la dernière question, bien sûr, ça serait tout simplement, sans cette dernière question, si tu ne peux pas répondre à la troisième question, ça ne sert à rien les deux autres. La troisième question et la dernière, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu es prêt à payer pour ce que tu veux? Alors mes amis, il faut comprendre très rapidement, la vie est simple. Si tu veux quelque chose, tu dois donner quelque chose. Si tu veux obtenir 17 en mathématiques, tu ne peux pas dormir 8 heures de temps et tu ne vas pas passer ton temps à faire un exercice en une semaine et t'attendre à ce que tu aies 17. Ça ne se passe pas comme ça. Que ce soit dans les études, que ce soit dans n'importe où, si vous voulez quelque chose, vous devez donner quelque chose en retour. Donc en toi, pose-toi vraiment la question de quel sacrifice tu es prêt à faire, quelle souffrance tu es prêt à subir pour obtenir ce que tu veux. Est-ce que tu es prêt à tout donner? Parce que si tu n'es pas prêt à tout donner, mes amis, ça ne sert à rien. Vous allez vous abandonner, vous allez vous fatiguer, vous allez lâcher. Et si vous attendez à ce que ce soit facile, comprenez une chose, c'est que ce ne sera jamais facile. Donc la facilité n'a pas sa place. C'est simple. Je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux. Et en dernier, je sais ce que je suis prêt à donner pour ce que je veux. Aussi simple que ça. Alors, si tu arrives à répondre à ces 3 questions, tu cherches le concours adapté pour toi, pose-toi cette question. Est-ce que tu essaies de devenir enseignant tout simplement parce que c'est ce que la société veut? Est-ce que c'est toi qui veux? Et si tu veux être enseignant, quel type d'enseignant? Dans chaque chose que vous faites, vous devez chercher le meilleur. C'est pour ça que vous devez être en fait en mesure de souffrir exactement pour ce que vous voulez. Dans vos relations, dans tout. Soyez pas à payer le prix. Si vous êtes déjà habitué à payer le prix, peu importe ce qui arrive, vous allez obtenir ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'oubliez pas le pouce en l'air. Et bien sûr, si vous avez des choses à dire, mettez juste en commentaire. Je vous dis bien sûr à la prochaine.